Voilà le message que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est simplement un message d'encouragement, mes bien-aimés frères et sœurs, parce que nous avons besoin de la parole, nous avons besoin d'être encouragés, parce que nous remarquons qu'aujourd'hui, en fait, voilà, les temps sont mauvais. Hein. Plus nous nous rapprochons de la fin, plus la marche devient de plus en plus difficile. C'est pourquoi je crois qu'il est dit dans Romains qu'aujourd'hui, le salut est plus proche de nous. J'aimerais qu'on prenne déjà ce passage, comme ça, ça va m'éviter de le paraphraser. Donc, Romains chapitre 13. Voilà, Romains 13, à partir du verset 11, que je vais lire. Et même, vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc, nous remarquons qu'au fur et à mesure que nous nous rapprochons également de l'avènement de Yahushua, plus on se rend compte également que voilà, ça devient de plus en plus dur, il y a plus de pression et il est important de demeurer dans la parole et de s'examiner également, comme la parole le recommande. Il faut également s'imposer de la discipline, de la rigueur pour ne pas être surpris le jour de l'enlèvement. Les temps sont mauvais et l'heure n'est plus l'heure n'est plus à la rigolade. Il faut rester focalisé, il faut faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Voilà, il faut s'éloigner de tout ce qui est distraction et ne pas forcément, ou je dirais ne pas écouter ce que les gens vont raconter à notre sujet, parce que tout ça ont pour but de nous décourager, de nous amener, voilà, à abandonner. Et nous savons que la Bible nous dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc il n'est pas question d'abandonner, mais il est question d'une marche, voilà, qui a pour issue le ciel. Donc il faut continuer malgré les pressions, malgré tout ce qu'on peut subir. Il faut continuer. C'est dans cet encouragement-là, en fait, que le Seigneur m'a beaucoup parlé ces temps-ci. Et voilà, il faut pas perdre de vue l'objectif principal qui est le ciel. Donc aujourd'hui, en fait, j'aimerais nous encourager au travers de la parole, hein, mais particulièrement sur la vie d'un personnage biblique qui m'a beaucoup inspiré. Il s'agit de Néhémie. Il s'agit de Néhémie. Donc on va lire quelques passages dans le livre de Néhémie et ensemble on partagera ce que le Seigneur a pour nous encourager afin que nous puissions tenir ferme. Parce que quand on regarde, quand on lit ce passage-là, en fait, on se rend compte que Néhémie, c'est quelqu'un qui a su tenir très fermement. Il a tenu ferme pour faire l'œuvre de Dieu, malgré les moqueries, les attaques, les ruses de ses ennemis, qui ne rêvaient qu'à lui faire mourir, mais il a résisté, il a tenu ferme avec son Dieu. Et c'est ça qui m'a marqué quand j'ai lu ce passage qu'on va prendre dans le livre de Néhémie, le chapitre 4, qu'on va le lire ensemble. Néhémie, chapitre 4, à partir du verset 1. Mais il arriva que lorsque Sanballat et Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens, apprirent que les murailles de Jérusalem s'élevaient pendant la restauration et que les brèches commençaient à se fermer, il fut très fâché. Ce qui m'a marqué dans ce passage, dans ce verset 1, en fait, c'est que Néhémie s'élève pour faire l'œuvre de Dieu. Néhémie n'avait eu aucun problème avec, que ce soit Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites, il n'avait aucun problème. Néhémie s'est levé simplement pour bâtir les murailles de Jérusalem, pour faire l'œuvre de Dieu. Mais la Bible nous dit que, en fait, ces personnes-là furent très fâchées. Donc, il en est de même pour nous aujourd'hui. Lorsque nous nous élevons, le Seigneur me faisait comprendre qu'en fait, lorsque nous nous levons pour faire l'œuvre de Dieu,
bah, il y aura forcément des Sanballat, des Tobias, ça peut être des gens de notre environnement, de notre lieu d'étude, de notre lieu de travail, qui vont se liguer contre nous, sans motif valable. Parce que là, en fait, ces personnes-là se liguaient à Néhémia pour rien, en fait, ce que je peux appeler la méchanceté gratuite, parce qu'il n'y avait rien. Le gars, il se lève pour faire l'œuvre de Dieu, mais eux, ils sont irrités, ils sont très fâchés. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on peut voir. Aujourd'hui, en fait, quand on se lève pour crier, pour dire que le maître arrive, bah, les gens, ils ne sont pas contents. Les gens, ils sont fâchés. Les gens, ils sont irrités. Et waouh, c'est choquant, en fait. Rien que la manière dont ça peut déranger, le fait de faire simplement l'œuvre de Dieu, ça peut déranger les gens. Je me suis jamais rendu compte auparavant, en fait. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que ici, il est clair que Néhémia avait reçu une mission, c'est-à-dire reconstruire les murailles de Jérusalem. Mais, pour nous autres, l'œuvre de Dieu, ça peut ne pas forcément, parce qu'il peut avoir l'œuvre de Dieu de façon spécifique. Mais nous tous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire l'œuvre de Dieu. Donc, l'œuvre de Dieu ici, c'est quoi l'œuvre de Dieu, en fait? Il me semble que cette question a été posée dans la Bible une fois à Yehoshua. On va revenir à Néhémia, mais avant, on va lire Jean chapitre 6 à partir du verset 28 pour comprendre ce que c'est l'œuvre de Dieu. Donc il lui dit donc, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres d'Élohim? Yehoshua répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre d'Élohim, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc voilà ce que c'est que l'œuvre d'Élohim. L'œuvre d'Élohim, c'est de croire en Yehoshua. Et donc simplement le fait qu'on croit en Yehoshua peut attiser la haine des gens contre nous. Les gens peuvent se lever carrément. Moi, il m'est souvent arrivé, je me pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait à un tel ou à un tel pour que la personne soit aussi fâchée ou irritée contre moi? Mais en vrai, en fait, vous ne faites rien simplement parce que vous croyez. Vous avez cette chose-là que le monde n'a pas, en fait. Vous avez Yehoshua. Nous avons Yehoshua, en fait. Et c'est ça, véritablement, la base. C'est ça l'œuvre de Dieu, en fait, que nous sommes appelés à faire. Et je vous rassure que pour ça, les gens vont vous détester. Les gens vont vous calomnier. Et c'est très important de comprendre. Souvent, on n'a pas la réponse à certaines choses. On se demande pourquoi certaines personnes sont méchantes envers nous. Mais c'est clair, c'est que nous sommes des élus de Yehoshua. Et ça ne plaît pas à tout le monde. On va retourner dans Néhémia et on va continuer notre lecture. Et toujours dans le verset 1, hein, Néhémia 4, à partir du verset 1. Et il dit, mais il arriva que lorsque Sanballat et Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens apprirent que les murailles de Jérusalem s'élevaient pendant la restauration et que les brèches commençaient à se fermer, ils furent très fâchés. Et ils se liguaient tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem et y mettre la confusion. On va lire le verset 2. Le verset 2 dit, ils se liguaient tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem et y mettre la confusion. Donc voilà, en fait, les gens se liguent, ils se lèvent pour venir faire la guerre aux serviteurs de Dieu, aux fils et aux filles de Dieu, aux fils et aux filles d'Élohim, parce que simplement, ils se sont levés et ils veulent bâtir, ils veulent faire l'œuvre d'Élohim. Au verset 3, il dit, alors nous avons prié notre Élohim et à cause d'eux, nous avons mis en place une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. Donc nous voyons que en fait la réponse de Néhémia était très claire. Néhémia avait fléchi les genoux et prié. Ce qui nous arrive souvent, c'est que nous aujourd'hui en tant que chrétiens, on ne prie pas beaucoup quand nous sommes persécutés. On passe plus de temps peut-être à se lamenter que de prier. Alors que l'attitude de Néhémie ici, c'est la meilleure attitude à adopter. Néhémie est allé vers son Dieu et a prié. Et le verset 4 dit, Yehuda disait, la force des ouvriers est affaiblie et il y a beaucoup de débris en sorte que nous ne pourrons pas bâtir les murailles.
Et nos ennemis disaient qu'ils n'en... Alors, nos ennemis disaient qu'ils n'en sachent rien et qu'ils ne voient rien jusqu'à ce que nous entrions au milieu d'eux, nous les tuerons, tous feront ainsi cesser l'ouvrage. Donc voilà, en fait, le but de ces personnes-là, c'est de faire cesser l'œuvre de Dieu. C'est de faire cesser l'œuvre de Dieu. Et là, je vais parler également des stratégies que ces personnes-là utilisaient pour décourager Néhémia. Donc, or, il arrivait lorsque, là je suis au verset 1, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, qu'il fut saisi de colère et très fâché. Il se moqua des Juifs et il dit en présence de ses frères et de l'armée de Samarie, que font ces faibles Juifs? Donc, nous voyons ici, en fait, c'est que la stratégie de ces personnes-là, en fait, c'est déjà la moquerie. Et j'aimerais vraiment souligner ça, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les gens, pour nous décourager, c'est la moquerie. Ils commencent par la moquerie, ils disent, mais que font ces faibles Juifs? Et il dit en présence de ses frères et de l'armée de Samarie, que font ces faibles Juifs? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils et achèveront-ils tout en un jour? Pourront-ils faire revenir à la vie les pierres des monceaux de poussière, puisqu'elles sont brûlées? Et Tobia l'ammonite, qui était auprès de lui, dit qu'ils bâtissent encore. Si un renard monte, il fera une brèche dans leur muraille de pierre. Donc nous voyons en fait, c'est que la stratégie, c'est la moquerie. Ils viennent et disent, mais que font ces faibles personnes? Au début, quand on se convertit, les gens qui sont autour de nous, ils nous regardent, ils nous disent, bon, c'est un début, on verra. On verra jusqu'où il ira. Et après, au fur et à mesure, quand ils voient que, voilà, la foi, on commence à se fortifier, on commence à suivre Yahushua sans broncher, sans regarder à gauche de gauche à droite, sans regarder en arrière, et qu'on est focalisé, qu'on est en train d'aller, ces mêmes personnes-là vont utiliser des stratégies pour nous décourager. Et l'une de ces stratégies-là, c'est la moquerie. Ils vont commencer par dire que voilà, vous êtes faible, qu'est-ce que vous faites, tout ce que vous bâtissez va s'écrouler. Et c'est la même stratégie qui est utilisée ici par Sanballat et Tobia sur le serviteur d'Élohim, Néhémia. Donc nous comprenons. Et au verset 3, il dit, et Tobia l'ammonite qui était auprès de lui dit, ouais, ça je viens de le lire au verset 4, Néhémia maintenant va prier, ô notre Élohim, écoute comment nous sommes méprisés, fais retourner leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre de captivité. Donc nous voyons également que la stratégie de Néhémia pour les repousser, c'était la prière également. Il faut beaucoup prier. Il faut prier pour se fortifier. Il faut prier pour se fortifier. De même que Jésus-Christ a prié à Gethsémani pour se fortifier, nous aussi nous devons prier pour se fortifier contre nos ennemis. Nous avons besoin de la prière parce que c'est la prière qui a été le premier élément employé par Néhémia ici pour contrecarrer les plans de Sanballat, de Tobia, des Arabes et des Asdodiens. Et au verset 4, ô notre Elohim, écoute comment nous sommes méprisés, fais retourner leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage et sur une terre de captivité. Ne couvre pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés. Et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant ta face, car ils ont vexé ceux qui bâtissent. Nous avons rebâti donc la muraille et donc le mur fut achevé jusqu'à la moitié et le peuple avait le cœur du travail. Mais, au verset 7, il arriva que lorsque Sanballat et Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens apprirent que les murailles de Jérusalem s'élevaient pendant la restauration et que les brèches commençaient à se fermer, il fut très fâché. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem et y mettre la confusion. Donc, nous voyons ici que, puisque la stratégie de la moquerie n'a pas marché, ils passent à un autre niveau, c'est-à-dire se liguer. Les gens vont se liguer entre eux pour aller faire la guerre
Au début, c'est de la moquerie. Maintenant, on passe à l'action, ça devient de la guerre pour décourager les enfants d'Élohim, pour mettre fin à l'œuvre d'Élohim. Et quand nous progressons dans notre lecture, au verset 9, alors nous avons prié notre Élohim et à cause d'eux, nous avons mis en place une garde pour jour et nuit pour nous défendre contre eux. Et Yehuda disait, la force des ouvriers est affaiblie et il y a beaucoup de débris en sorte que nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Verset 11, et nos ennemis disaient qu'ils n'en sachent rien et qu'ils ne voient rien jusqu'à ce que nous entrions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Donc nous voyons, en fait, c'est des gens qui ne se fatiguent point. Voilà pourquoi nous aussi nous devons veiller, nous devons prier. Nous ne devons pas nous lasser en fait, parce que nos ennemis ne se fatiguent point, l'ennemi ne se fatigue point. Ils changent de stratégie, de la moquerie, ils passent à se liguer entre eux pour faire la guerre. Après, ils vont passer à la stratégie de la surprise, pour surprendre Néhémia et tous ceux qui travaillent, pour pouvoir les tuer. Nous devons tenir ferme en fait, frères et sœurs, nous devons tenir ferme, bien-aimés. Parce que c'est la même chose qui se passe pour nous, enfants de Dieu. C'est la même chose. Sauf que nous, en fait, nous nous reposons dans la victoire de Yehoshua. C'est très important. Mais il faut faire très attention. J'aimerais d'abord, avant de revenir encore dans Néhémie, qu'on lise un passage dans les livres de Psaume, Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1, le verset 1. La Bible dit: béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Donc nous comprenons qu'en fait, pour nous, enfants de Dieu, nous ne devons même pas être dans l'assemblée des moqueurs. C'est encore l'une des stratégies pour pouvoir s'éloigner de tout ce qui est attaque avec de la moquerie en fait. Donc nous voyons que nous sommes, Néhémie était au début moqué, il a prié, mais également la Bible nous donne encore une autre stratégie. Il faut s'éloigner de ces personnes, il ne faut pas être dans leur assemblée, ces moqueurs. Il faut se soustraire et il faut être focalisé sur l'œuvre de Yehoshua. C'est très important. Avant de continuer également dans Néhémie chapitre 4, j'aimerais passer la parole, hein, si le frère Christin a quelque chose à rajouter à cet encouragement, à cette exhortation. Et puis, ben voilà, après on va essayer d'interchanger comme ça. Oui. C'est pour encourager aussi les frères et sœurs à parler. C'est vrai qu'on des fois on a des hésitations. Je suppose que plusieurs personnes ont peur des fois d'être exposées en fait. Hein. Mais il faut vraiment oser, il faut vraiment parler du Seigneur, parler de la vérité. Parce que ça nous étouffe en fait, de garder tout ça dans le cœur. Il ne faut pas se sentir condamné. Hein. C'est vraiment, le Seigneur veut vraiment nous libérer de nos faiblesses, de nos erreurs. Et c'est vraiment parce qu'il veut vraiment qu'on change en fait, il veut qu'on s'améliore. Il veut pas qu'on soit condamné, mais il veut vraiment qu'on progresse, qu'on monte. Parce que sinon on tourne en rond et on n'avance pas quoi. Je vais partager aussi un moment, Seigneur m'a parlé aussi d'aller aider certaines personnes. Et dans la vision, c'était, je voyais un pauvre, un SDF, qui était à peu près à 2-3 mètres de moi. Et au loin, je voyais une personne très riche, bien habillée, propre, physiquement parlant. Et le Seigneur me dit, va aider le pauvre. Donc moi, naturellement, je vais vers le SDF qui est par terre. Et le Seigneur me reprend et me dit, je t'ai demandé d'aller aider le pauvre. Et j'ai vu sur mon bras qui me montrait en fait le riche qui est physiquement parlant en fait. Il faut pas se fier vraiment aux apparences en fait. Il faut vraiment voir dans l'esprit parce que un SDF peut être rempli de l'esprit et un riche est complètement vide en fait. Il faut vraiment pas s'arrêter aux apparences. Et il faut
persévérer et demander l'aide du Seigneur, quoi. Et parfois même aussi quand on tombe malade ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est condamné ou que ça ne répond pas. Il est aussi important de changer aussi la façon qu'on prie. On prie souvent plus des fois qu'on tombe malade, mais pour la guérison, mais on se demande pas des fois pourquoi on est malade aussi, ou autre chose, hein. C'est vrai, il faut des fois demander au Seigneur pourquoi ça arrive, tout simplement. Et le Seigneur, après, il nous révèle les choses, en fait. Et on gagnerait beaucoup de temps à prier différemment, en fait, tout simplement. Et à penser aussi à son prochain. Parce que des fois, on tombe malade aussi, tout simplement, pas parce qu'on a fait des choses mauvaises ou quoi que ce soit, mais c'est aussi pour penser aux autres. C'est bête, mais bon, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je peux partager. Si elle m'a déjà prévenu que j'allais tomber malade et j'avais pas forcément prêté attention. Et plusieurs mois après, effectivement, je suis tombé gravement malade. Et j'ai cru vraiment que ça c'était la fin, quoi. Et je pensais que le Seigneur m'avait abandonné, tout ça, je ressentais plus sa présence. Ça a duré près de 15 jours comme ça. Et vraiment, le dernier jour de ces 15 jours, j'ai dit, ça y est, là, c'est fini, quoi. Là, j'en peux plus. Et le soir même, le Seigneur m'a visité et j'ai senti son sourire, en fait. Il m'a dit, dans l'esprit, mais j'ai toujours été là, quoi. Je t'ai jamais abandonné, en fait. Et le lendemain, j'étais guéri, complètement guéri instantanément. Et j'ai compris que le Seigneur, en fait, il ne nous abandonne pas. Des fois, on pense qu'on est seul, tout ça, mais le Seigneur, il est là. C'est vraiment, il veut nous faire grandir dans toutes sortes de directions. Donc, c'est vraiment tout ça, c'est vraiment un encouragement pour nous tous. Donc, que personne ne se sente condamné, quoi que ce soit. Parce que un péché est un péché, mais les conséquences ne sont pas les mêmes, en fait. Mais le Seigneur veut qu'on se fasse sauver. Si on prend un passage dans les évangiles, c'est dans Jean. Jean chapitre 1, voilà, 29. Donc le lendemain, Yohanan voit Yeshua venant à lui, et il dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Donc on voit que le Seigneur là, il est venu physiquement pour accomplir ce que nous on peut pas faire, en fait. Donc il est vraiment venu pour nous libérer de tout péché, en fait. Donc il faut vraiment oser lui parler, il faut pas avoir peur. Faut pas y cacher les choses, parce que lui, il sait tout, il entend tout, il attend juste une chose, c'est qu'on lui confesse, nos péchés. Faut pas qu'on ait de poids, des boulets à traîner, en fait. Il faut vraiment nous libérer, qu'on se sente léger, pour plus facilement parler de lui. Parce que je pense que beaucoup de personnes nous écoutent, doivent se dire, ouais, comment parler, comment faire. En fait, il n'y a pas de méthode. Il faut... Moi, ce que je peux dire par rapport à moi-même, c'est parler de ce qu'on sait, tout simplement. Parler de ce qu'il a fait pour nous. C'est déjà un bon début. Et après, le Seigneur fera le reste, en fait. Parce que c'est l'Esprit qui convainc, hein. C'est pas nous. Nous, on a juste à dire quelques mots. Et le Seigneur, une fois qu'on a parlé, c'est rentré dans la tête, c'est rentré dans le cœur. Et c'est là, la parole est semée. Donc, quoi qu'il arrive, la personne a entendu. Que ce soit quelques mots ou que ce soit plus ou moins long, peu importe, il faut parler. C'est important. Même si on a l'impression que ça donne rien, tout ça, c'est pas forcément, c'est pas ce qu'on ne voit pas qu'il ne se passe rien. Parce que sinon, me donne une image aussi par rapport à un bâtiment qu'on veut construire. Une personne peut poser juste une brique, et une autre peut en poser 10, mais à la fin, on a tous la même récompense, en fait. Donc faut pas se fixer au peu de choses qu'on pense faire, mais au final c'est énorme, c'est une âme qu'on sauve à chaque fois. C'est une âme que le Seigneur sauve. Donc une âme c'est une âme, et faut pas se décourager, hein. Même si vous pensez que la personne est dure, elle ne changera jamais. Dites-vous que vous avez parlé une fois, une autre personne a parlé une fois, 10 personnes ont parlé à cette personne, et à la fin, on verra que cette personne-là a été sauvée grâce à toutes ces personnes-là, en fait. C'est pas qu'une seule personne qui a pu intervenir. Donc c'est un corps, en fait. On participe tous à l'œuvre, en fait. Le Seigneur a besoin de... Il peut se débrouiller tout seul, mais il veut qu'on participe à son œuvre, en fait. Donc il faut participer à sa volonté pour changer, quoi, pour changer les choses. Donc que personne ne se décourage dans quoi que ce soit, il faut juste vouloir s'améliorer, quoi. Dans la simplicité, donc que personne ne se sente coincé ou
ou quoi que ce soit, il faut y aller en avant, tous ensemble vers le royaume en fait. Hein. Et Seigneur nous aide, hein, parce qu'on est tous défectueux, on est tous péchés. Hein. Donc personne n'est meilleur que personne. C'est un ensemble de choses. Donc c'est ce que je pouvais dire par rapport à ça. Voilà, un petit encouragement. Donc que personne ne se sente condamné. Mais parlons d'un cœur sincère au Seigneur et le Seigneur fera le reste. Parlons-lui tout simplement. Donc après, je sais pas si mon frère va prendre le relais. Alléluia, gloire à Yeshua. Alors, donc du coup, ce que je voudrais rajouter, hein, parce que rajouter pour en finir ou pour terminer, c'est que voilà, il faut tenir ferme, il faut pas se laisser distraire, il faut simplement mettre la parole que nous entendons en pratique, et c'est simplement comme ça que nous pourrions y arriver en fait. Donc pour terminer, justement ce que je lisais dans Néhémie, je vais toujours prendre en Néhémie 4 à partir du verset 14 qui dit puis je regardai et m'étant levé, je dis aux chefs, aux dirigeants et au reste du peuple, n'ayez pas peur devant eux, souvenez-vous d'Adonai qui est grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Donc voilà, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous tenir à la brèche pour combattre. Ce combat, pour nous aujourd'hui, il est spirituel. Donc voilà, c'est pas comme dans ce passage concrètement où on disait que par la suite certains travaillaient avec des armes à la main pour pouvoir assurer leur sécurité. Aujourd'hui, en fait, nous nous sommes plus qu'engagés dans un combat spirituel pour nos familles. Parce qu'il est clair que, voilà, dans nos différentes familles, nous voulons que le Seigneur puisse sauver tout le monde, que le Seigneur puisse sauver nos frères dans la chair, nos amis à qui nous prêchons et tout. Mais il y a également un combat à mener derrière dans la prière. Il faut fléchir les genoux, il faut prier et ne pas se laisser décourager parce que comme on a vu ici, Néhémie ne se laissait pas décourager par les différents événements, par les différentes stratégies que voilà, ses ennemis mettaient en place pour l'attaquer. Mais il priait, il comptait sur Dieu, il comptait sur Elohim parce qu'il connaissait son Elohim. Donc c'est ça qui est le plus important, c'est que par moment même, il nous arrive de prier pour des personnes dans nos différentes familles, pour le salut de leurs âmes. Et quand nous voyons également le comportement de ces personnes, on a l'impression même qu'ils deviennent pires, comme avant même qu'on commence à prier pour eux. Et tout ça, c'est l'ennemi qui essaie de s'accaparer de ces personnes pour voir aussi, nous, jusqu'où nous sommes prêts à y aller. Il faut persévérer dans la prière, il faut persévérer pour le salut de nos familles, pour le salut de toutes les personnes, et pour également l'affermissement des gens que le Seigneur nous a mis autour, nous a confiés. C'est très important de ne pas perdre de vue l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Aujourd'hui, comme je le disais, hein, c'est qu'on est pas mal sujet à des moqueries, voilà, à des attaques, mais nous ne devons pas nous laisser distraire. Nous devons rester focalisés sur ce que le Seigneur nous a ordonné de faire. Parce que c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. On voyait ici également l'attitude de Néhémie. Néhémie ne s'était pas mis dans une guerre contre ses ennemis. Il était focalisé sur l'œuvre de Dieu, sur le fait qu'il devrait bâtir et achever les murailles de Jérusalem. Et c'est ça le plus important. Néanmoins, il y a la prière, mais il y a également d'autres stratégies qu'on peut mettre en place pour pouvoir avancer. Il y a par moments, si cela vaut le coup, la séparation. Voilà, comme on l'a lu dans le psaume, il ne faut pas être dans l'assemblée des moqueurs, il ne faut pas être en compagnie des moqueurs. Donc, il y a toutes ces stratégies-là pour nous, donc que le Seigneur a mis en place pour nous encourager à
avancer, à ne rien relâcher et avancer, avancer, avancer jusqu'au retour du Maître. Donc voilà ce que voilà, je voudrais partager avec vous, mes bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur Yoshua soit béni et qu'il bénisse sa parole. Je ne sais pas si le frère Tristan, pardon, a quelque chose à rajouter, donc je lui laisse la parole. Oui. Oui, je voudrais remercier dire oui le Seigneur, parce qu'il fait des grandes choses. C'est vrai qu'il nous aide beaucoup, parce que sinon, on n'y arriverait pas. Il faut persévérer dans la prière, c'est important aussi. Ça, c'est un début, déjà, la prière, parce que les temps sont vraiment compliqués. Et ce qui va arriver va être pire. Donc, faut pas se laisser entraîner par le système qui est actuel et puis qui va venir, parce que sinon on va se faire embarquer. Et pour vous encourager aussi par rapport au traitement du travail, c'est vrai que c'est important de se sanctifier, parce que moi-même j'étais un peu surpris, ou plusieurs fois ça m'est déjà arrivé, même en clientèle, que des gens viennent naturellement, en fait, ils vous ouvrent leur cœur, ils s'ouvrent à nous, et se mettent à parler comme ça. Même des fois ça m'est déjà arrivé de voir des clients venir vers moi et clairement pleurer et parler en fait, ils se confessaient en fait. Ils se confessaient tout simplement, parce que, je sais pas, ils doivent ressentir quelque chose, et ils se mettent à parler, et après, on peut témoigner facilement, c'est là qu'il faut y aller, en fait. Et c'est arrivé encore hier. Hier, un collègue de travail m'appelle, c'était pas à l'improviste, il m'appelle comme ça. Il me dit, ouais, il s'arrête, au bord de la route, il est rentré chez lui, et il me dit, en gros, que ça n'allait pas, quoi, et qu'il voyait quelque chose de différent par rapport aux autres collègues. Et il a commencé à s'ouvrir, et il a confessé ses péchés, tout ça. Et du coup, j'ai pu partager du Seigneur avec lui, quoi. Et il a été touché, et j'avais rien fait de spécial, en fait. C'est juste le comportement et le fait d'être droit. C'est vrai, des fois on s'en rend pas compte, hein, mais juste notre présence, des fois, ça fait bouger les choses, quoi. Et en fait, en parlant, il m'a parlé aussi par rapport à mes autres collègues qui ressentaient la même chose. Mais personne n'avait jamais réagi, en fait. Ça m'a beaucoup encouragé le fait qu'il m'ait parlé de ça, et je vous encourage aussi à vous sanctifier et à persévérer, parce que ne croyez pas qu'il se passe rien dans l'esprit, mais il se passe beaucoup de choses. Donc continuons à plaire au Seigneur. C'est ce qu'il y a de plus beau, parce que soit des fois on oublie que c'est l'éternité qui nous attend. C'est vrai qu'on souffre, personne n'aime souffrir sur terre, mais il faut passer par là. Et c'est la vie sur terre, c'est un grand test, en fait. Un grand test, parce qu'après, ça sera pour toujours. Il faut vraiment pas oublier que il n'y aura plus de temps. C'est vraiment l'éternité qui sera là, quoi. On sera dans la présence du Seigneur pour toujours. Donc, il faut vraiment être sûr de ce qu'on veut, en fait. Si on veut du Seigneur, il faut accepter ce qu'il nous dit, simplement. Et ne pas se décourager. Même si on souffre quoi que ce soit, il faut lui dire. Si ça va pas, il faut lui dire. Si ça va, il faut lui dire. Enfin, il faut tout lui dire. Peu importe le sens, il faut y parler. Parler un cœur sincère, et ne pas hésiter à lui dire les choses cachées. S'il nous dit de faire telle ou telle chose, allons-y, quoi. N'ayons pas peur, et le Seigneur fera en son temps. Ne soyons pas pressés aussi, parce que le Seigneur, c'est vrai, des fois on veut qu'il agisse tout de suite, mais le Seigneur connaît toutes choses, en fait. Tout est planifié pour lui. Tout est déjà fait. Faisons notre part, et le Seigneur, lui, fera le reste. Et donc voilà, c'est pour encourager tout le monde à avancer. Avancer, à pas perdre d'espoir. Parce que le Seigneur revient, et son retour est très très proche. Très très proche. Pour ma part, je vous dis bonne continuation, et peut-être à un prochain échange. Voilà. Au revoir, Seigneur.